Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous faire le débrief en statistique du match Lyon contre Marseille, un match qui avait lieu ce dimanche 31 août pour le compte de la troisième journée, et Lyon qui recevait Marseille en premier de championnat, ce qui paraît inédit vu la trêve qu'il y a eu où ils étaient relégués puis repêchés en Ligue 1. Et donc Lyon a battu ce soir l'Olympique de Marseille un but à zéro, à un match qui a tenu toutes ses promesses avec beaucoup d'engagement. Beaucoup de spectacles, mais peu de buts. Ça s'est joué dans les dernières minutes. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le but de cette rencontre et les grands faits de ce match. On verra surtout les statistiques des deux équipes. On va les décortiquer un petit peu pour voir un petit peu le déroulé de scénario de cette rencontre et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Est-ce que Lyon a pu garder sa première place? Parce que de l'autre côté, il y a d'autres équipes qui ont gagné avec un meilleur goal average. On va voir ça juste derrière. Alors une victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais qui s'est dessinée qu'en fin de match. Alors au début du match, c'est je dirais le premier quart d'heure Marseille qui avait un peu plus la balle mais Lyon qui prenait en contre et Marseille n'avait pas vraiment d'occasion de but. Par contre Lyon a eu beaucoup d'occasions franches avec un Fofana qui a été virevoltant et d'ailleurs sur une contre-attaque il partait tout seul au but et il se fait faucher à la 29e minute et rouge pour Egan Riley et Marseille dès la 29e minute se retrouvait à 10 contre 11. Là Lyon a eu quand même beaucoup d'occasions. Il n'y a pas eu de tir vraiment franc ou d'occasions très franches, mais c'était des occasions dans la surface, des centres. Ils ont poussé. Et puis à la mi-temps, finalement, il y avait toujours 0-0. En début de deuxième mi-temps, Lyon a continué à dominer, à pousser. Et puis Marseille, sur la dernier quart d'heure, a pu se créer une ou deux occasions, on va dire au moins deux occasions dangereuses. Ils auraient presque pu marquer un but. Et Lyon, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu la blessure pour Lyon de Fofana qui est sorti à une demi-heure de la fin. Les entrants ont amené à nouveau beaucoup d'énergie, beaucoup de vivacité. Et puis d'ailleurs, sur la 87e minute, c'est un énième centre avec une déviation de la tête au deuxième poteau. Tagliafico qui devance le gardien qui envoie la balle sur la barre. La balle revient sur Sulk et Balerdi. Et il y a un gafouillage et Balerdi finit par, en tombant, marquer du genou contre son camp. Donc je dirais pas que c'est un peu chanceux, oui le but, mais c'est une victoire pas imméritée parce que Marseille a eu beaucoup de mal dans cette rencontre. On ne s'attendait pas à ça. Même moi personnellement, je pensais que Marseille avait été mieux armé. En tout cas, et Lyon finalement, c'est une surprise. Écoutez, on comprend pourquoi ils sont premiers du championnat. Ils ont pu plus que rivaliser face à l'Olympique de Marseille. Alors, ce qui peut faire défaut aux Lyonnais, ça va être les blessés. On va voir ce que ça va donner sur toute la saison, puisque même Tolisso à la mi-temps, il s'était tordu la cheville. On imaginait qu'il ne reviendrait pas en deuxième mi-temps, et finalement, il a pu rejouer. Et côté Marseille, c'est vrai que on peut voir d'ailleurs la difficulté que les Marseillais ont. Aubameyang, on l'a quasiment pas vu du match. Il n'a pas eu pu se créer d'occasion. Donc voilà, ça reflète un petit peu, le score reflète le match après les stats. Alors, Lyon a joué quand même à 11 contre 10 pendant 60 minutes, même si avant ils ont été très bons, même à 11 contre 11. Hein. Possession de balle 58,3% à 41,7% pour Lyon, 432 passes tentées à 318, 372 passes réussies à 250, 86,1% de passes réussies à 78,6%. Collectivement, donc, domination de Lyon. Les autres stades, 13 occasions à 3 pour Lyon. 2,22 XG buts attendus à 0,77. Voilà, on peut dire que Lyon n'a pas été en réussite. En première mi-temps, ils ont même marqué un ou deux buts qui ont été refusés à juste titre, soit pour des hors-jeux, soit pour une faute. Alors, c'est plus la faute sur le gardien, où le Lyonnais se met en opposition. Mais voilà, Lyon a eu un moment un penalty, mais pour moi, il n'y avait pas faute. Et donc l'arbitre est revenu dessus avec la VAR, c'était logique. Mais voilà, Lyon, il manquait pas grand-chose finalement. C'est pour ça qu'ils ont eu beaucoup de JG et pas beaucoup de buts. Les tirs 17-5 pour Lyon, 5 tirs cadrés à 2 pour Lyon, 5 tirs contrés à 2 pour Lyon, un poteau à 0 pour Lyon. Voilà, en même temps, ils ont cadré très peu de tirs les Lyonnais. Les Marseillais ont défendu plutôt pas mal. Alors les autres stats, 1 hors-jeu partout, 9 corners à 4 pour Lyon, 32 centres à 13 pour Lyon, 9 interceptions à 4 pour Lyon, 7 tacles partout, 42 duels à 41 gagnés par Marseille, 4 à 2 pour Marseille, 16 fautes à 11 pour Lyon, les deux arrêts de Lyon, c'est en deuxième mi-temps il me semble, 16 fautes à 11 pour Lyon, 2 jaunes partout, un rouge à 0 pour Marseille. La plupart des stats sont en faveur de Lyon. Lyon a fait beaucoup de centres, et oui, et ils ont perdu des joueurs techniques, puis surtout avec
Fofana qui est sorti, et Lyon fait beaucoup de centres, ils amènent beaucoup de physique dans la surface de réparation avec entre autres Tesman, Tolisso. Je rappelle que Lyon a joué sans Mikotadze qui est en partance, je pense qu'il est déjà parti pour Villarreal, et donc c'est vrai que sans avant-centre, ils ont joué autrement, et puis le petit Fofana a fait un match époustouflant, franchement, jusqu'à sa sortie sur blessure, malheureusement pour Lyon. Je pense que sans lui, ça peut être compliqué. Et les autres joueurs, c'est des valeureux guerriers en fait. Et Marseille n'a pas démérité en première mi-temps au début de match. Ils ont essayé de jouer et puis ils se sont fait prendre par des erreurs techniques en contre-attaque. Et puis surtout, ils n'arrivaient pas à arrêter Fofana. Quoi qu'ils ont fait, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Et le danger était permanent. Karabek, de l'autre côté, était très bon aussi côté Lyon. Donc une victoire pas imméritée de Lyon, une victoire plutôt méritée. C'est vrai que Marseille ressort d'un deuxième match à l'extérieur. Alors, il y a eu le match à Rennes, perdu 1-0. Mais là, ils avaient vraiment dominé le match et ils méritaient pas de perdre. Là, c'était autre chose, c'était pas le même contexte. On s'attendait pas à avoir un Lyon, je dirais, aussi mode Ligue des Champions. Voilà, il faudra voir pour la suite. Alors, au classement, Lyon n'a pas repris la première place au Paris Saint-Germain. Ils sont deuxièmes, ils ont perdu la première place puisque le PSG est à 9 points, 3 victoires aussi comme Lyon. Et Lyon a 5 buts marqués, aucun but encaissé, c'est quand même très très fort. Ils viennent de faire 3 matchs sans prendre de but, plus 5 de différence de but. Le PSG c'est 8 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 5 également de différence de but. C'est juste qu'ils ont marqué plus de buts les Parisiens. Et donc Lyon est deuxième du classement, ex-aequo premier, incroyable. Marseille est maintenant dixième avec toujours 3 points, une victoire, 2 défaites, 5 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 5 de différence de but. C'est pas la crise à côté Marseille, mais c'est vraiment pas le début de saison espéré, surtout qu'il y a bientôt la Ligue des Champions qui se profile. Ça va être compliqué physiquement pour eux de gérer les deux. En tout cas, il y a déjà 6 points d'écart entre Lyon et Marseille. Le duel des Olympiquos a vraiment tenu ses promesses. Donc voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Lyon contre Marseille. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'Olympique lyonnais. 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.